Salut tout le monde, c'est Narpi et pas Enarpilo. Alors je vais vous expliquer pourquoi je m'annonce pas comme étant Enarpilo, mais c'est moi, c'est bien moi. Hein. Mais c'est tout simplement parce que Narpi c'est mon diminutif, c'est le diminutif de Enarpilo, puisque dans Enarpilo il y a Narpi. Sauf que si vous voulez écrire mon pseudo, mon diminutif, donc Narpi, écrivez-le avec un Y à la fin, c'est plus joli. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire cette petite précision par rapport à mon pseudo. Puisqu'à l'avenir je prononcerai Narpi et puis Enarpilo. Et donc si j'ai fait cette émission, si je commence cette émission, ce premier épisode, c'est un peu, on va dire une envie qui m'est venue comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Mais j'avais envie de faire une vidéo, que je m'exprime plus librement. Je suis pas forcément en train de commenter un jeu, même si là on se retrouve sur Counter-Strike Global Offensive comme vous l'aurez remarqué. C'était une partie sur un serveur officiel, public, avec des gens que je ne connais pas du tout. Et c'est simplement un fond vidéo que je me sers pour la vidéo de cette émission. C'est pas du commentaire de gameplay. Mais ça veut pas dire que je vais pas parler du jeu, ça veut pas dire que je vais pas parler de jeux vidéo. Je vais parler tout simplement de ce que j'ai envie. Donc là, pour l'instant, je vous présente l'émission. On a là le temps avance déjà pas mal, mais je préfère vous présenter déjà l'émission. Donc c'est ce dont j'ai envie de parler. Mais restez jusqu'à la fin ou alors switcher carrément à la fin de la vidéo, puisque je poserai une question et vous pourrez y répondre en commentaire écrit ou en commentaire vidéo sur YouTube. Comme ça fera un peu comme si vous participez à l'émission. C'est le principe, on va dire, c'est ce que je recherche avec cette émission également, c'est de vous faire participer, puisque là je m'adresse vraiment aux personnes qui me suivent, qui suivent ma chaîne et qui aiment bien qui apprécient mon travail entre guillemets, mes abonnés qui me suivent depuis pas mal de temps ou plus récemment et qui trouvent que ce que je fais c'est bien. Parce que c'est vrai que je suis un commentateur de gameplay ou plutôt de guide vidéo assez récent, même si mon premier guide c'était en 2009, oui 2009 puisque c'était sur Tomb Raider. Et bien maintenant je fais du commentary, c'est-à-dire que je commente mes guides vidéo. Ça sera pas forcément toujours des guides vidéo, ça peut être des playthrough comme on dit en anglais. Mais c'est pas, mais c'est justement ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est pas, ça sera pas dans mes habitudes, puisque déjà ça implique d'acheter les jeux récemment et je peux pas toujours faire ça, j'ai pas les moyens, je suis encore étudiant, c'est un peu le bordel quoi, surtout que les jeux sont chers, enfin bref voilà quoi, c'est surtout ce que j'avais envie de dire, c'est que ma chaîne, même si actuellement elle a changé un peu de direction, puisqu'avant je faisais vraiment des vidéos qui me plaisaient, au début de mon partenariat, dès que je suis devenu partenaire avec Wizedeo, je me suis dit allez, je vise un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues par mois, par jour, comme ça je ferai comme tout le monde, mais non, c'est pas la bonne la bonne vision du jeu que j'ai moi-même. Alors ça colle pas à ma personne, je peux pas faire ça. Peut-être que ça se fera naturellement et c'est pour ça que je préfère être plus authentique et faire comme j'ai envie, c'est-à-dire poster des vidéos qui me plaisent, de jeux qui me plaisent, pas forcément récents, peu importe le nombre de vues que je fais sur mes vidéos. Ce qui compte, je pense, et qui fera la différence, c'est la qualité de mes commentaires et tout simplement des vidéos que je présente. Ça, voilà, parce que je suis avant tout une personne et je suis pas. Il y en a qui prennent plaisir à regarder des vidéos d'exploits de jeux, mais moi j'ai pas de jeu en particulier sur lequel je m'implique. Je pourrais par exemple m'impliquer sur Call of Duty et poster que des vidéos de Call of Duty, mais ça m'intéresse pas, je critique pas ceux qui font ça. Hein. Attention, je critique pas, hein, je respecte les joueurs de Call of Duty. C'est d'ailleurs, moi je considère que c'est un bon jeu. C'est juste qu'il y a une certaine mentalité de certains joueurs, surtout quand je vois qu'il y a des gamins de 10 ans qui y jouent et qui font les rageux dessus. Ça je comprends pas comment que on accède, enfin
on peut rien y faire. Mais moi j'ai connu ça également sur Counter Strike au début. Il y avait des rageux, mais ça on trouvait ça drôle. Sur les serveurs on rigolait quand on voyait des rageux. C'était vraiment un moment de délire. Alors que là sur Call of Duty j'ai l'impression que les gens jouent leur vie. C'est incroyable. Dès qu'ils perdent, ils ragent et ils pètent l'écran. C'est même plus du plaisir. Il n'y a même plus de plaisir. Alors c'est pour ça qu'en même temps que moi j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je vais faire comme j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à avant. Je dirais pas jusqu'à maintenant, mais avant que je prenne certains choix, certaines directions pour ma chaîne YouTube, je ferai comme j'aimais le faire avant, c'est-à-dire que je posterai des vidéos qui me plaisent et qui j'espère plairont à ceux qui me suivent et qui sont sincères avec moi et qui me suivent pas juste parce que ils ont envie de comparer avec ceux qui font déjà succès sur YouTube. Je suis pas en compétition avec eux de toute façon, et moi je suis pas un, un rageux. Moi je respecte ceux qui font succès sur YouTube parce que ils ont trouvé un moyen de s'exprimer. Bon, je vais citer personne, mais vous doutez bien de qui je parle. Je m'adresse pas directement à eux là, mais je les salue tout de même et vous savez de qui je parle. Et je les respecte pour ce qu'ils font, parce qu'ils animent le jeu vidéo, ils animent une communauté. Et c'est pour ça, moi, je veux contribuer également à la communauté francophone, mais à ma façon, pas la façon de tout le monde. Voilà, on a déjà fini la partie sur Counter-Strike. Je suis désolé de pas en avoir parlé plus que ça, mais c'est une partie trop rapide. Donc on termine avec le couteau en or. Il faut réussir à trouver une victime. On n'a plus d'armes à ce moment-là. Donc là, ce qui va suivre, c'est en fait un extrait musical. Et c'est là que je vais changer un peu de thème, puisque ça va être un extrait musical d'une artiste qui s'appelle Miyuki. Je sais pas si c'est son prénom, mais en tout cas c'est le pseudo qu'elle utilise sur SoundCloud et pour vendre ses produits musicaux. Donc c'est une artiste qui m'a autorisé à utiliser un extrait d'une de ses musiques pour mon intro YouTube, ma nouvelle intro YouTube. Donc je remercie l'auteur qui a réalisé cette intro graphique. Donc son pseudo c'est Baypaul, ou plutôt son pseudo de base c'est Big Apple. Donc je le remercie pour sa générosité. Ensuite je reviens sur l'artiste musical, donc Miyuki. Je lui ai envoyé un message et elle m'autorise à utiliser ses musiques à mon bon vouloir, donc c'est franchement sympa de sa part. Je mettrai également un lien pour que vous puissiez voir ses compositions et les écouter. Je remercie également Sin McKay, puisque lui aussi il m'autorise à utiliser ses musiques qui sont plus dans un genre dubstep, trance, techno. C'est plutôt des remixes. Donc vous pouvez aussi vous servir de ses musiques à lui si vous en avez besoin, puisque lui c'est totalement libre de droit, puisque à partir du moment qu'il fait des remixes, c'est lui qui doit demander le droit aux artistes à qui il remixe ses musiques, et après il fait ce qu'il veut de ses musiques à lui. Donc là pour l'instant il laisse libre de droit à n'importe qui, donc vous pouvez vous servir. Je mettrai également le lien et un autre lien pour télécharger d'autres musiques, et là c'est vraiment du dubstep et qui sont fournis par je sais pas exactement qui c'est, mais vous avez juste à être fan de la page Facebook et ensuite vous pouvez télécharger les musiques entières. Ils font ça sur une compilation de plusieurs musiques. C'est sur 1 heure environ et vous pouvez vous servir gratuitement. Donc si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, que vous voulez l'alimenter avec de la musique de qualité dans le genre dubstep ou dans le genre comme vous êtes en train d'écouter de Miyuki, qui est un peu spécial et qui change de l'ordinaire, vous pouvez leur demander l'autorisation. Normalement il devrait pas y avoir de soucis. C'est pour ça, évitez les artistes dont vous n'avez pas les droits d'auteur. Allez plutôt vers des artistes indépendants, on va dire. Même si Miyuki vend ses albums, pour l'instant qu'un album, mais même si elle vend ses musiques, elle autorise tout de même l'utilisation. Donc allez-y, posez-leur la question si vous en avez besoin. Moi en tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on est bientôt à la fin de ce premier épisode de Bien ta vie Narpi. Alors pourquoi j'ai appelé cette émission ainsi? C'est parce qu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y en a qui vont se dire bien ta vie, on va dire que c'est un peu du troll que je fais, mais c'est pas une vidéo troll, je troll personne. C'est juste que j'ai envie de parler de moi, de parler de ce qui m'entoure, ce dont j'ai envie. Et donc c'est ainsi que j'ai nommé l'émission. Je sais pas si ça va durer, si ça va me plaire, si ça va vous plaire.
vous me donnerez votre avis. Et là on arrive bientôt à la question de fin, donc ça sera dans quelques secondes. Mais en tout cas, laissez un commentaire pour me donner déjà votre avis sur l'émission. Je pense réaliser ce genre d'émission chaque mercredi, donc il y aura un épisode toutes les semaines. Là je suis pas trop dans les temps que j'avais prévu parce que je pensais la publier dans la journée, mais j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas trop un souci, vous pourrez l'avoir tout le temps à l'avenir. Donc vous me donnez votre avis sur l'émission, vous mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a déplu, mais bon, argumentez tout de même, ne vous contentez pas de mettre un pouce rouge, je trouve ça ridicule quand il n'y a pas d'argumentation. Après vous faites comme vous voulez, mais ça m'arrangerait pour moi d'avoir votre avis sincère, puisque je me suis surtout adressé aux personnes qui me suivent depuis YouTube et qui sont sincères avec moi, on va dire, qui respectent la personne que je suis, parce que je suis avant tout une personne qui propose des vidéos de jeux vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette émission. Et donc la question du jour, c'est: est-ce que la licence Call of Duty mérite son succès? Donc vous pouvez en débattre en commentaire. Vous pouvez également en débattre, vous pouvez laisser une vidéo où vous donnez votre point de vue, que vous donnez votre argumentation de façon plus constructive, on va dire, si vous avez besoin de le faire en vidéo, et j'associerai votre vidéo à la mienne. Ce sera un commentaire vidéo en somme. Mais sinon vous pouvez vous contenter d'un commentaire écrit. Par contre évitez après de vous battre entre vous, c'est pas le but, mais c'est une question simple qui appelle pas au troll non plus. Ne considérez pas ça comme du troll. C'est une simple question. Et voilà, parce que moi je suis également un joueur de Call of Duty, mais modérément, c'est à dire que moi je le vois vraiment comme un divertissement. Mais est-ce que vous pensez que la série Call of Duty mérite son succès actuel? Alors voilà, c'est une simple question. Est-ce que le jeu a des qualités? Oui ou pas? C'est selon votre avis. Donc je vous laisse débattre là-dessus. Moi je vous donnerai ma réponse à la prochaine vidéo, s'il y a bien sûr une suite. Et donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo en entière, puisque j'espère que vous l'avez vue entièrement. Sinon je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.